Quand les GAFA colonisent l'administration, c'est l'enquête de la semaine du magazine Marianne. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel Lévy, rédacteur en chef adjoint donc, à l'hebdomadaire. On va voir la couverture. Comment nos élites livrent l'État aux GAFAM. Chez moi, vous avez viré conspirationniste là, chez Marianne. Hein. Vous trouvez qu'on est conspirationniste? Il y a plein de gens qui trouvent que ce n'est pas complètement le cas. Il y a une commission d'enquête en ce moment au Sénat qui s'occupe de souveraineté numérique et qui auditionne à peu près tout ce que la France compte de personnes qui comptent. Bah, on entend quand même des choses assez amusantes. La totalité une grosse partie des marchés publics d'appels d'offres de support numérique sont remportés par les GAFAM. C'est vrai pour l'Éducation nationale ou Apple et Microsoft, Adobe au ministère du Travail, IBM au ministère des Armées, et même Palantir, on connaît un petit peu les proximités avec les services américains, à la DGSI. Donc c'est pas une reconstruction, c'est pas... En même temps, Microsoft, est-ce qu'il y a le choix bon, Apple, vous me direz, il y a le choix de ne pas prendre Apple, de prendre Samsung, mais on dirait pareil dans ces cas-là. Bah, il y a d'autres fournisseurs de services informatiques en France qui ne sont pas complètement liés aux services américains. Enfin, depuis Snowden, on sait quand même qu'il y a une proximité assez forte des GAFAM avec l'intelligence service américain. Donc Palantir et aussi, qui d'autre sinon? Non, mais ce qui est assez marrant, c'est que le major de l'X est allé à Palantir il n'y a pas longtemps, donc c'est assez étonnant, puisque c'est quand même un militaire. Puis il n'y a pas que les GAFAM, il y a les GAFAM en chinois, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais il y a une très belle photo du corps des mines qui s'est déplacé chez Huawei, le géant chinois des télécommunications. C'est tout à fait intriguant, c'est quand même des sujets qui sont assez sensibles. Et d'ailleurs, il y a un truc assez marrant, c'est aussi Cisco qui s'est aussi rapproché du ministère de l'Éducation nationale. Ouais. C'est un très bon exemple aussi. Ouais, on va parler de cet exemple, et je me dis, attendez, mais si on avait des géants français ou européens du numérique, et ben voilà, on les a pas, donc il faut, non? Ah bah on peut reposer la question, c'est circulaire comme réflexion, effectivement. Oui. Pourquoi on ne les a pas, il faut se poser la question de ce qui s'est passé en France dans les 15 dernières années, les 30 dernières années sur la promotion. On n'est pas réussi à faire émerger, encore une fois, ces champions du numérique. Ah bah on était quand même parti, on était bien, il y a un moment, avec on a une école mathématique qui est très reconnue, d'ailleurs. Le patron de Palantir vient faire ses courses, comme beaucoup, à l'X ou à Ulm, pour choisir les cerveaux français. Et puis on avait aussi une industrie de l'électronique et de l'informatique grand public, et même pointue, qui était assez reconnue. Rappelez-vous d'Alcatel. Là on parle des années plutôt 80-90. Bah oui, mais qui s'est passé pour qu'on n'ait plus de hard ou de soft, parce que c'est aussi une question de hard. Ouais. Et donc, je reviens, pardon, je vous ai coupé, sur Cisco et le lobbying. Il y a du lobbying. John Chambers, on le voit souvent en France, il est francophile. Quand il vient, c'est pas le fruit du hasard? Ah bah non, il vient faire ses courses lui aussi à l'ULM, à Polytechnique, et puis vendre sa camelote. D'ailleurs, maintenant, cet aimable patron de Cisco, c'est un représentant ambassadeur officiel de la French Tech, puisque en 2015, quand il est venu en France, c'était assez marrant d'ailleurs, Valls et Macron se l'arrachaient pour savoir qui allait faire la plus belle photo avec lui. On voit que durant toutes ces années-là, d'ailleurs il y a un très bon décryptage de notre journaliste Alexandra Saviana, où on voit que depuis septembre 2014 jusqu'à novembre 2015, où le marché est conclu entre Cisco et Éducation nationale, il y a un fort lobbying de la part de Chambers, qui d'abord se positionne sur une question aimable de mécénat. On va être très sympa, on va donner de l'argent, une centaine de millions pour générer des bourses à des étudiants, etc., etc. Mais la réalité des choses, c'est que maintenant, Cisco est au cœur du système régalien de l'État français, avec l'accès à nos données. C'est quand même, tous ces gens-là sont des pompeurs de données, et les données publiques sont maintenant celles qui visent après avoir eu les données des particuliers. Ouais. Et donc, je reviens encore une fois sur l'idée que vous insistez largement dans cette enquête sur la responsabilité des élites. C'est ça? C'est ça le fond du problème, il est là? C'est un petit peu une question qu'on se pose à Marianne, mais on n'est pas les seuls. Notre confrère Dupont avait publié une très intéressante tribune de Tariq Krim en début d'année, qui était intitulée « Comment la France est vendue aux GAFAM ». C'est devenu un sport national, quoi.
Oui, bah écoutez, il y avait un très bon bouquin de Philippe Cohen qui s'appelait Protéger ou disparaître et qui s'adressait effectivement à nos élites en disant votre boulot principal c'est de protéger les plus faibles et protéger l'économie aux destinations des plus faibles qui espèrent en retirer un travail et peut-être quelques retours et de protection. Mais les élites ont vendu la France, pardon de dire comme ça, aux GAFA, c'est ça le fond du truc? Alors, on peut se poser la question. D'abord, ils ont été incapables de maintenir une activité économique autour de l'industrie informatique et électronique. On a vu tout à l'heure, je parlais de la disparition de Alcatel, qui crée un véritable écosystème. Rappelez-vous à Lannion ce qui se passait avec Alcatel et ce qui s'appelait encore France Télécom, avec des gens qui réfléchissaient sur les réseaux et d'autres qui fournissaient de quoi les faire tourner. Il n'y en a plus. Il n'y a plus du tout. Il n'y a plus, mais il y a la French Tech. Attendez, il faut vivre avec son temps, là, hein, chez Marianne. Ouais, la French Tech. Bon, quoi oh, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Ce qui est très étonnant, c'est que la French Tech, vu le contexte qui a disparu donc, de l'écosystème fédérateurs autour des grands projets industriels de l'État. Qu'est-ce qui leur sont restés? Qu'est-ce qui leur est resté? C'est d'abord de se repositionner sur le marché mondial et donc en fait devenir pour de vrai des auxiliaires du capitalisme de surveillance américain. Enfin, la French Tech est elle aussi un système qui est fondé sur la donnée personnelle. D'ailleurs, on l'a vu avec le RGPD, comment il y avait des questions assez difficiles pour eux. Bon, et donc conclusion alors? Bon, conclusion, il faudrait reprendre notre avenir en main. Il y a des pistes. Je citais tout à l'heure Tariq Krim, qui est un des types qui réfléchit le plus à la question, je trouve, en France. C'est vraiment intéressant ce qu'il dit. Et là lui, il est en train de dire on a encore, en Europe, et en tout cas en France, peut-être une tradition, un modèle qu'on pourrait développer. Lui, il appelle ça le slow web, c'est-à-dire retrouver une vitesse peut-être plus propre à chacun dans sa consommation de données, dans sa consommation d'applications, et peut-être s'écarter des deux modèles écrasants qui sont le modèle tout surveillance chinois et le modèle tout business américain qui est pas terrible. On est pris un peu dans la mâchoire là, entre... Ah bah regardez, c'est passé avec les questions de la 5G. Il y a éventuellement les serveurs de Nokia X qui a intégré le reste de Alcatel dans son périmètre. Mais c'est le grand jeu, oui, le grand jeu des données et du hard. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le Rafale. Il y a une micro-puce américaine dans le Rafale. Il faut demander aux Américains pour vendre un Rafale à l'Inde. Voilà, à Oncle Sam pour vendre des petits avions à nos amis indiens. Des petits avions. Allez, nos écoles qui se fournissent chez Apple, Bercy qui choisit IBM, nos armées qui ouvrent leurs portes à Microsoft, comment nos élites livrent l'État aux GAFAM, c'est-à-dire cette semaine, dans le magazine Marianne. Merci Manuel. Merci. Bye.